mensuel de l'équipe Akhawat Business. Et aujourd'hui, pour la quinzaine des entrepreneuses musulmanes, je vous emmène en Afrique à la rencontre de Bassa Aminata, qui est une jeune ivoirienne qui vit au Burkina Faso et qui est à la tête de 2 entreprises. Donc Bassa Aminata, salam alaikum. Bassa Aminata, on est très heureux de faire ta connaissance aujourd'hui. Donc sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter? Je me nomme Touré Bassa Aminata. Je suis née le 23 décembre 1983 à Odiné, dans une région au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis 2007, je me suis mariée et j'ai rejoint mon époux au niveau du Burkina Faso. Je suis mariée, j'ai un fils de 6 ans. C'est avec un réel plaisir aujourd'hui que je participe à ce concours. Je suis très heureuse, je rends gloire à Dieu pour être arrivée à ce niveau du concours. Je remercie beaucoup les organisateurs et les organisatrices pour la promotion de la femme entreprenante musulmane. Nous en avons besoin, c'est une réalité, compte tenu de la statue de la femme en islam, comment la femme est perçue. Selon ceux qui ne connaissent pas l'islam, comment est-ce que le statut de la femme est perçu? Certaines personnes pensent que la femme, elle est reléguée juste au foyer pour faire des enfants et s'occuper du foyer et de monsieur. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nos hommes ont besoin de nos soutiens, soutien moral, soutien matériel et soutien financier. C'est dans ce sens-là que je me suis lancée dans un certain nombre d'activités en vue de venir en aide à ma famille, à mon époux et à ma communauté. Je suis au tout début de mes investissements. J'ai commencé à travailler depuis 2010 au Burkina Faso dans une structure dans le secteur minier en tant que comptable. Aujourd'hui, comme l'a dit l'organisatrice tout à l'heure, je suis à la tête de 2 projets. Le premier projet qui est la station de lavage automoto, en fait, c'était pas un projet nourri. C'est quelqu'un qui me l'a proposé, mon neveu, et j'ai adhéré. Et le deuxième projet, c'est l'élevage. À vrai dire, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. L'élevage avicole, de poules pondeuses et de poulets bicyclettes, comme on le dit ici au Burkina Faso. Je participe à ce concours-là en vue de pouvoir mettre en place, d'avoir des soutiens pour pouvoir mettre en place la deuxième phase de ce projet. Aujourd'hui, j'ai une petite ferme, mais elle n'est pas encore au niveau que je veux. J'ai acquis un terrain de 3 hectares que je vais agrandir. Aujourd'hui, avoir un poulet halal sur le marché, avoir de la viande de qualité musulmane n'est pas chose aisée dans certains de nos pays. Le Burkina, il y a la population, plus de la moitié de la population est musulmane. Mais compte tenu des familles mixtes, compte tenu de l'analphabétisme, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau occidental, l'analphabétisme de la population fait qu'il y a encore beaucoup d'ignorance au niveau religieux, au niveau des exigences des aliments. C'est en ce sens-là aujourd'hui que moi je vais créer la ferme Tonga pour pouvoir mettre des poulets halal sur le marché burkinabé. Ce poulet pourra être consommé par des musulmans comme des non-musulmans. Après cette présentation, Bassa, on a encore plus envie de faire connaissance avec vous et on se demande comment vous avez fait pour en arriver là. Et donc c'est tout naturellement que la question que j'ai envie de vous poser, c'est où est-ce que vous puisez votre inspiration pour entreprendre et pour mener vos projets? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, ma force, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu me donne la force. J'ai la santé. C'est une grâce. La force et l'énergie. Aujourd'hui, on a un problème pour mettre la finance islamique au Burkina Faso. Il y a déjà une association qui est là. Pour être décideur dans ce pays, il faut être instruit. Pour être décideur dans ce pays,
il faut avoir les moyens financiers. Et moi, je pense que pour que les choses puissent changer dans ce pays, pour qu'on puisse installer, pour que l'islam puisse avoir son mot à dire, il faut que nous, la jeune génération musulmane, nous puissions être des décideurs, être parmi les décideurs. Donc aujourd'hui, c'est plus l'envie de pouvoir changer quelque chose, de pouvoir apporter un plus à la vie de ma communauté. C'est ce qui me donne la force aujourd'hui d'entreprendre, d'être aujourd'hui, demain, d'être parmi les décideurs de ce pays. Si nous n'avons pas de fonds, si nous n'avons rien, nous ne pouvons pas constituer une banque islamique. Nous ne pouvons pas. Donc, c'est nous, jeunes entrepreneurs musulmans, nous devons travailler très dur, nous associer, avoir un fonds en nous et maintenant soumettre aux autorités pour qu'on puisse avoir notre autorisation aujourd'hui. Il y a des caisses, il y a la caisse Baïtoumal, il y a des caisses musulmanes. Mais aujourd'hui, tellement que la BCAO, toutes les transactions financières sont dictées par la BCAO. Toutes les lois. Parce que nous, les musulmans, aujourd'hui, il y a beaucoup de riches. 70% de la population burkinabé, des richards de la population burkinabé, c'est des musulmans. Mais le gros souci, c'est qu'ils sont analphabètes. Au niveau religieux et aussi au niveau occidental. Donc, les amener à prendre part, nous accompagner pour que nous puissions insérer l'éthique musulmane dans nos affaires, c'est compliqué. C'est à nous, jeune génération, de nous battre, d'être des élites de demain et être parmi les décideurs pour qu'il y ait un changement. Et comme on le dit, une femme instruite, c'est toute une nation qui est instruite. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de la rue. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit dans mes questionnaires, il y a des galibous au Burkina Faso. C'est parce que c'est les hommes qui décident. Les femmes aujourd'hui au Burkina Faso, elles n'ont pas les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et de plus en plus, les hommes sont à l'abandon. Donc, il faut que nous, les femmes, nous puissions travailler, soutenir nos maris pour pouvoir donner une éducation à nos enfants. Il y a beaucoup de paramètres qui me motivent. Je pense que ton témoignage, bien qu'il nous vienne de l'autre côté de la Méditerranée, à près de 6000 kilomètres, va toucher les jeunes musulmans français de la même manière qu'il peut toucher les jeunes musulmans africains. Donc après cela, ce que nous avons envie de vous demander, Saminata, c'est quelle est votre vision d'entreprise? C'est mettre une structure en place, pas capitalisme. Donc tu veux bâtir une entreprise sur les principes de ta religion, une entreprise qui va vivre à long terme, qui pourra employer beaucoup de gens, qui aura un volet social avec un centre de réinsertion pour les jeunes. Et donc, tout ça à partir de ton projet, essentiellement de la ferme avec les petites poules pondeuses. Et aussi, quand tu as déjà une entreprise de renom, par exemple, tu crées une fondation. Donc, moi, je pense qu'avec mon entreprise, on peut mettre en place une fondation pour soutenir les écoles coraniques qui sont déjà là. Et en plus de ça, faire des appels à l'extérieur pour aujourd'hui mieux organiser le secteur de l'école coranique au Burkina Faso. Et pour éviter en fait le fléau des galibous en ville. Aujourd'hui, c'est vachement triste quand on est en ville. C'est la communauté musulmane qui est insultée. Quand on insulte ses enfants, on insulte l'islam, on insulte toute la communauté. Et il y a une réalité qui est là qui fait que tu ne peux même pas les défendre. Tu ne peux pas les défendre. Donc, il faut que chacun, à son niveau, puisse faire un geste. Pour nos parents, mettre une femme à l'école, c'est inutile. Donc, payer des charges gratuitement pour quelque chose d'inutile, c'est pas important. Donc, c'est à nous de soutenir l'éducation féminine. C'est à nous de soutenir nos écoles coraniques aujourd'hui pour que l'islam, l'image que les gens ont aujourd'hui de l'islam puisse changer. Donc, en fait, la vision de ton entreprise, c'est à travers ton travail, d'améliorer la situation de la communauté musulmane actuellement au Burkina Faso. Et donc, c'est plus que de gagner ta vie, c'est vraiment d'emmener tout le monde avec toi pour que toute cette communauté retrouve la place
qu'elle doit avoir, parce que la place des musulmans n'est pas de quémander dans la rue, mais la place des musulmans, c'est de travailler et de gagner sa subsistance à la sueur de son front, comme le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on arrive un peu euh, dans la réalité du terrain. Et donc ce que nous aimerions vous demander, c'est quel est l'obstacle que vous avez rencontré et comment avez-vous réussi à le surmonter? Comme tout jeune entrepreneur, l'obstacle, c'est le financement. Le plus gros obstacle aujourd'hui, c'est le financement. Comme je vous l'ai dit, pour la ferme, on est allé à notre rythme pour la petite ferme. Chaque mois, quand nous avons une petite entrée d'argent, on paye un paquet de ciment, on paye 2 paquets de ciment, on paye un peu de grillage jusqu'à ce qu'on puisse avoir tout le matériel et commencer le travail. Et pour le lavage, c'était encore plus compliqué. Mon neveu est venu, il m'a dit, Tanti, si tu as 600 000 francs, on va ouvrir une station de lavage. 600 000 francs, on l'a juste utilisé pour acquérir le matériel. Tu vois l'aménagement qu'il y a là, le carreau à mettre, le ciment, le polytank à acheter, des appareils aussi thermiques, parce qu'on a un problème de courant ici, donc il faut aussi, en plus des appareils électriques, il faut avoir certains appareils aussi à gasoil, de sorte que pendant les délestages d'électricité, tu puisses continuer à travailler. L'hangar, pour que les gens puissent s'asseoir à longue temps d'attendre leur véhicule. Le frigo, pour qu'ils puissent avoir le rafraîchissement pour les clients. Et finalement, on s'est retrouvé à 4 millions. J'ai dit, ouf. À ce moment, on avait déjà commandé le cacheur. On a déjà acheté l'aspirateur. Il fallait continuer. On ne pouvait pas s'arrêter en cours de chemin. Dieu merci, j'ai de bonnes relations avec certaines personnes. Donc, alhamdulillah, un de mes fournisseurs m'a rappelé, il m'a dit, ok madame, on va vous venir en aide. Voici tout ce qu'il faut pour le travail. Et voici l'échéance que moi je vous donne les échéanciers pour rembourser. Il dit, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je pense que le lavage peut travailler et la recette peut nous permettre de couvrir cette traite-là. Parce que les banques, c'est compliqué. Les cautions, ces histoires de taux d'intérêt, c'est compliqué. Elle n'est pas dans les pics de la communauté. Alhamdulillah, on a pu avoir l'argent et dès le premier mois, nous avons commencé à rembourser un peu jusqu'à aujourd'hui. Alhamdulillah, nous n'avons plus de crédit. Nous avons fini. D'accord. Merci beaucoup, Bassa, pour nous avoir raconté cette épreuve que tu as traversée. Et si je peux en tirer quelques enseignements, ce que je peux dire, c'est que quand on traverse comme ça une difficulté financière, au lieu de baisser les bras, il est préférable de procéder étape par étape et de chercher à rembourser même un franc par un franc, d'aller doucement, Voilà. doucement et d'être patient. À votre rythme. Voilà, et d'être patient car la religion musulmane nous enseigne la patience. Mais souvent, quand on est entrepreneur, on a du mal à être patient. On veut avoir tout d'un coup, avoir son salaire, avoir son magasin qui tourne, que tout marche du premier coup. Mais en réalité, il faut beaucoup de patience et d'effort pour gravir chaque marche de l'escalier pour atteindre son objectif. Surtout la patience. Bien sûr. Il ne faut pas aller prendre des crédits de gauche à droite. À un moment donné, tu vas t'étouffer. Va à ton rythme. Allez à mon rythme. Comme je vous ai parlé de l'entreprise Côte d'Ivoire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une grande entreprise, c'est une multinationale. Je ne peux même pas me comparer à elle. C'est des gens qui ont mis des fonds. Mais moi, je dis qu'avec la patience, même si c'est dans 5 ans, 10 ans, avec la patience, si j'investis au fur et à mesure, je vais y arriver. Sois patient, ne pas être trop ambitieux. Le temps de Dieu, si Dieu a dit que tu vas gagner 1 million dans 1 an, c'est 1 million dans 1 an. Tu ne vas pas gagner les 1 million dans 5 mois ni dans 6 mois. Tant que les 1 an ne viendront pas, tu n'auras pas les 1 million. Donc, soyons patients. Ne soyons pas trop ambitieux. Il faut être ambitieux. C'est bon, mais pas trop ambitieux. Connaître ses limites.
connaître ses compétences, connaître ses forces de frappe, comme on le dit chez nous ici. En fonction de ça, se lancer. C'est pas parce que mon ami a pu réaliser ça en 2 ans qu'il faut que moi aussi je le réalise dans 2 ans. Non. Chacun a ses réalités. Aujourd'hui, je n'ai pas envoyé de l'argent chaque mois à mes frères et sœurs au village, seul pour ma maman, parce que je leur ai donné un moyen pour qu'ils puissent entreprendre de leur côté, de sorte que moi aussi je puisse réaliser mes rêves. 10 ans, ça ne fait que 4 ans que je travaille, mais en ces 4 ans, avec le salaire et autres que j'avais, les avantages que j'avais, mon mari aussi travaillait, j'ai réalisé beaucoup de choses, mais il y avait des priorités. Donc c'est une question de priorité, c'est une question de patience, et alhamdulillah, ça ira. Inch'Allah. Pour conclure tout ça, toute cette belle histoire de votre entreprise, de vos projets, ce, ce qu'on, une fois que les établissements Tronga auront atteint leur réussite, qu'est-ce qu'on pourra retenir de leur action en faveur de la communauté musulmane? Elle aurait initié dans la communauté l'entraide, le bon sens dans les affaires. Il ne faut pas attendre tout. Si nous mettons ensemble le système d'entraide dont je vous ai parlé, soutenir certaines femmes pour développer une activité. Elles pourront scolariser leurs enfants. Elles pourraient venir en aide. Je pense que ça pourrait diminuer le fléau des enfants de la rue. L'établissement Tronga, c'est pas pour avoir du prestige. C'est pas pour rouler dans des grosses voitures, c'est pas pour avoir de grosses maisons. Mais l'établissement Tronga, c'est pour changer la vie de notre communauté. C'est pour changer la vie de notre famille. C'est pour changer la vie de beaucoup de femmes au Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, ces femmes que nous allons aider, ces gens que nous allons aider, ces enfants que nous allons aider, demain à leur tour, c'est une éducation que nous les avons inculquée comme ça. Et demain, ils seront prêts aussi à aider les générations qui viendront après eux. L'islam, c'est la solidarité, le bon sens dans les affaires. Tout ce qui est bida, tout ce qui est riba, ne pas aller vers. Ne pas dire aujourd'hui qu'on va y aller, Dieu va nous aider demain à sortir. Quand tu plonges, tu plonges. Et le shaitan, si le Seigneur ne t'aide pas, le shaitan, il t'aide à plonger encore plus. Donc, l'établissement Tronga aujourd'hui, c'est la solidarité, c'est l'entraide et le bon sens. L'éthique musulmane. La femme aussi doit se battre, mais elle se bat dans un carré. Sa religion. Tous les retombées qu'elle aura de son entreprise, faire la zakat, venir en aide aux gens, les populations, ceux qui n'ont pas à manger, les gens qui sont en difficulté, scolariser les enfants. Donc, on aura appris, inculqué à certaines personnes l'entraide, la solidarité et le bon sens dans les affaires. Bassa Aminata, toute l'équipe d'Akhaway Business vous remercie pour votre témoignage et j'espère que tout ceci inspirera beaucoup de nos lecteurs et de nos auditeurs, toutes les personnes qui nous suivent et qui pourront découvrir votre histoire et votre projet. Malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, je me retrouve vraiment dans vos paroles et dans vos explications. Et malgré la différence qu'il existe entre nos deux pays, je trouve beaucoup de ressemblances et la, 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 la vision d'Akhaway Business, c'est aussi celle-là quand vous avez dit c'est pas pour rouler dans des grosses voitures, c'est pas pour habiter dans des grosses maisons, mais c'est pour inculquer l'entraide aux gens et le bon sens. Vraiment, sur ce point-là, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Et c'est aussi pour cela que vous avez été sélectionné. Tu peux venir. Tu peux venir. Et on viendra avec plaisir. Et c'est aussi pour tout ça que vous avez été sélectionné pour la quinzaine des entrepreneuses musulmanes, parce que nous avons pensé que vous seriez un très très bon exemple et un modèle pour beaucoup de personnes. Donc encore une fois, je vous remercie, qu'Allah vous accorde toute sa baraka et que on espère avoir beaucoup de vos nouvelles, des bonnes nouvelles pour l'avenir.